présenter un petit peu? Pas de problème. Je vous remercie d'être tous là ce matin, en particulier Monsieur Dassault qui est assis à côté de moi, pour l'inauguration de cette aire de jeu que nous avons appelée la grenouille rouge. Donc par rapport à ce jeu en fait à ressort qui est une grenouille d'une couleur un peu particulière, parce qu'en général les grenouilles c'est plutôt vert. Donc là c'est la grenouille rouge, donc c'est peut-être une grenouille exotique. Donc cette aire de jeu, c'est une aire de jeu pour les enfants donc, entre 2 et 8 ans. Et donc même si aujourd'hui nous en faisons l'inauguration officielle, je peux vous dire que depuis qu'elle a été édifiée, en fait elle a déjà beaucoup servi parce qu'en fait les habitants du quartier ou les parents qui sortent de l'école Anne Frank qui est à côté s'en servent déjà beaucoup et elle est vraiment déjà très utilisée, donc ce qui prouve qu'il y avait véritablement un manque dans ce quartier comme dans différents quartiers de la ville. Donc je voudrais remercier bien sûr tous les riverains qui sont ici et qui vont pouvoir bénéficier de cette structure, et également tous les élus qui sont autour de moi et qui ont bien voulu être présents ce matin. Les anciens élus? Oui, tous les élus, les anciens, les nouveaux. Les futurs. Et donc, Saint-Pierre-du-Perret, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une ville jeune, c'est une ville qui bouge. Nous avons quand même 1500 enfants qui sont scolarisés. Nous en avons 600 en maternelle et 900 en élémentaire. C'est dire que des aires de jeu à Saint-Pierre-du-Perret, ce n'est pas quelque chose de subalterne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Et pour l'instant, ça avait peut-être été un petit peu oublié. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, c'était un élément de notre programme, de créer des aires de jeu un peu dans tous les quartiers de la ville. Donc ce sont des aires de jeu qui sont plutôt de taille modeste, de manière en fait à créer des lieux de vie dans chaque quartier de la commune, pour que les enfants puissent avoir un espace de loisirs vraiment en proximité. Donc celle-ci, c'est la première de notre mandat. Et en fait, tout au long du mandat, nous allons en réaliser plusieurs. Il y en a d'ores et déjà qui sont programmées. Donc il y en aura une dans le programme qui est à côté de l'ancienne mairie, qui est prévu sur ce programme-là. On envisage d'en réaliser également une proche de la zone de la ZAC, la Clé de Saint-Pierre, qui est une zone très, très urbanisée et qui pour l'instant est complètement dépourvue d'équipements de ce type. Alors pourquoi avoir choisi d'implanter cette première aire dans le quartier Anne Frank? Bon, c'est un quartier qui accueille de nombreuses assistantes maternelles. Et donc en fait ici, vous voyez qu'il y a un espace qui est assez large et en fait où les assistantes maternelles viennent fréquemment promener les enfants. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas de jeu. Donc on a voulu créer un équipement qui soit utile pour tous ces enfants et puis évidemment pour tous les enfants de la ville et principalement les riverains du programme. Donc cette aire, comme je le disais, elle a tout de suite été investie par les parents et par les enfants. Bon, parce on a installé des bancs et c'est vrai que bon, le fait d'installer des bancs, ça permet aussi que les Saint-Péréens se rencontrent et puissent discuter entre eux. Donc c'est aussi un lieu de vie intergénérationnel. Souvent les personnes âgées aussi aiment bien comme ça regarder les enfants et ça crée de la vie, ça crée de la cohésion dans un quartier. Alors je tiens à remercier M. Serge Dassault qui, dès le début de notre mandat, a souhaité nous aider dans nos réalisations. Et donc, il est ici aussi aujourd'hui, on le remercie en particulier, parce qu'il nous a accordé une partie de sa réserve parlementaire pour contribuer au paiement de la réalisation de cette aire de jeu. Donc je tiens, M. Dassault, à vous remercier tout spécialement et tout chaleureusement, parce que ça a été fait de manière très, très spontanée et je vous en remercie. C'est chaque fois un coup de pouce aux municipalités qui veulent faire des projets qui facilitent la vie des habitants et donc vous répondez toujours présent. Je sais que des aires de jeu de ce type, vous en avez réalisé sur la ville de Corbeil-Essonnes, des aires de jeu aussi dans tous les quartiers, parfois dans des quartiers fortement défavorisés. J'avais visité, quand on a voulu faire l'aire de jeu ici, alors bien que celle-ci soit beaucoup plus modeste que celle que vous avez réalisée,
Mais bon, j'en avais vu une proche des bords de Seine qui est magnifique. Il y en a également dans le quartier des Tarterets qui sont vraiment des équipements qui sont vraiment utiles pour vos habitants. Et je sais que vous êtes justement soucieux des enfants et des jeunes et d'amener de la vie et de permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans son quartier. Saint-Pierre-du-Perret, c'est une ville qui bouge. Non, je vais demander nous avons une augmentation de la population qui est importante. Nous avons une trajectoire à 2030 puisque nous sommes en train de réaliser le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et nous définissons les objectifs en termes de population notamment. Et nous avons un objectif donc de monter à 14 000 habitants. Donc il devient vraiment très très important à la fois de l'équiper cette ville, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accueillir de nouvelles populations, mais il faut aussi créer des équipements. Et il faut aussi s'organiser de manière à pouvoir accueillir toutes ces populations qui sont souvent d'ailleurs jeunes, donc d'où l'utilité de créer notamment des aires de jeu. Évidemment, il y aura aussi la création de certaines villes scolaires qui est à l'étude. Mais bon, ça c'est un gros chantier qui nous attend. Évidemment, ce développement important de l'habitat, et là je m'adresse plus en fait au capitaine d'industrie que vous êtes, il doit être aussi accompagné d'un développement économique, puisque nous avons la ZAC, la Clé de Saint-Pierre, qui en fait est prévue pour accueillir 750 à 1000 emplois. Or, à ce jour, il n'y a pas d'entreprises qui sont implantées sur ce territoire. Donc, voilà, nous sommes à la recherche d'entreprises, notamment de haute technologie, qui pourraient servir. Oui, alors nous avons, sur la commune, nous avons Safran avec l'usine Reosc, et nous avons, effectivement, il y a un projet d'agrandissement, de développement de Reosc, mais bon, enfin, c'est en tractation à l'heure actuelle. Si donc de votre côté vous avez donc des connaissances d'entreprises qui seraient susceptibles de s'installer sur notre territoire, nous vous donnons un petit coup de pied pour nous aider et nous suivre aussi dans cette entreprise, parce que évidemment les entreprises qui s'installent sur le territoire à la fois participent à l'équilibre emploi-habitant, c'est-à-dire permettent aussi de la proximité, qu'il y ait davantage d'emplois locaux, mais participent également à l'équilibre financier de la commune qui, bien sûr, est un élément important. Je voudrais maintenant remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette aire de jeu, donc en particulier vous, Monsieur Dassault, mais également les services municipaux qui ont pris part à cette réalisation, donc notamment, une fois qu'il n'est pas présent, mais notre directeur des services techniques qui en fait va partir maintenant à la retraite. Les services municipaux, également les services financiers, tous les services qui ont pu d'une manière ou d'une autre contribuer à la création de cette aire de jeu. Je remercie également donc M. Roger Nagar, mon adjoint aux travaux, qui a travaillé sur ce sujet. On remercie la société Koala, en fait, qui est la société qui nous a vendu cette aire et qui a fait une réalisation qui a été d'emblée, il n'y a pas eu de réserve particulière, donc ça a été réalisé sans encombre. Et d'une manière générale, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cet équipement. Donc vous en trouvez ici tous congratulés, et bon, je pense que c'est le genre d'équipement qui est réalisé pour le bien de tous et qui contribue vraiment au développement de notre ville. Donc voilà, pour ma part, j'en ai terminé avec mon discours. Je ne sais pas si Monsieur Dassault, vous souhaitez dire un petit mot peut-être ?